DJ Coco, on dit quoi? J'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve aujourd'hui pour la story que je vous avais promis. Comme prévu, j'ai fait un petit tour sur le globe. J'ai été visiter d'autres horizons et en tout cas... ça me plaît. Oui! Avant de commencer la story d'aujourd'hui, j'ai un bon plan pour vous. Alors rapidement, eBay Club c'est quoi? C'est un site en ligne où vous pouvez faire vos achats en fait. Et il vous propose un cashback. Un cashback c'est quoi? C'est un remboursement d'un pourcentage sur tous les achats que vous faites des économies. Et ça c'est super génial. Deuxième point, le site est totalement gratuit. Donc il n'y a pas d'engagement, il n'y a pas de carte de crédit à mettre. Juste vous faites vos achats tranquillement. Comme sur n'importe quel site en fait. Troisième point important, c'est que vous avez 3 € offerts dès que vous vous inscrivez. Ça c'est vraiment intéressant. Et vous avez 5 € offerts si vous utilisez mon lien de parrainage que je vais vous mettre dans la barre d'infos bien sûr. Du coup, dès que vous arrivez, vous avez déjà 5 € d'économie et vous pouvez commencer déjà à faire vos achats, ce qui est super cool quoi. Alors pourquoi eBay Club, vous me direz? Écoutez, moi je trouve qu'ils ont quand même pas mal de sites hyper intéressants qu'on utilise tous, comme Asos, la Fnac, Sephora, Amazon, enfin des sites qu'on utilise souvent, surtout nous les filles pour le maquillage, tout ça. Moi je trouve ça hyper intéressant. Ensuite, on a le testeur automatique de code promo, ça c'est génial parce qu'aller chercher les codes promo c'est un peu chiant. Une fois que vous êtes sur la page panier du marchand, en un seul clic, il vous trouve directement le code promo. Du coup, il applique le meilleur code promo à votre panier et du coup vous avez directement la réduction. Ça c'est... je sais qu'il y en a qui sont inscrits, qui sont très contents. Et le parrainage en fait vous pouvez aussi le faire. Vous pouvez parrainer vos amis. Et du coup ils auront aussi des réductions et des avantages grâce à vous. Et en fait pour chaque personne parrainée vous gagnez 3 €. 3 € par-ci, 3 € par-là. Au final ça fait beaucoup. Et en plus de ça vous avez 10% de leur gain à vie. Et c'est super bien parce que quand vous atteignez 10 € sur votre cagnotte, vous faites un virement PayPal directement sur votre compte. Et en fait ainsi de suite, ça vous fait pas mal de sous gagnés et économisés en même temps. Donc en gros avec eBay Club vous faites des économies sur tous vos achats. Moi personnellement je suis super contente. N'hésitez pas, même juste par curiosité, d'aller voir le site. Et en fait inscrivez-vous, c'est gratuit. Vous verrez directement que au bout d'un mois, 2 mois, avec les achats que vous ferez, vous allez gagner beaucoup de flouze. Et c'est de ça qu'il s'agit. Ceci étant dit, nous pouvons passer à la partie pour laquelle nous sommes tous réunis aujourd'hui. Oui. Comme je vous racontais à la fin de ma dernière story, après Tinder j'ai été légèrement découragée. On peut pas sortir, on peut pas aller en boîte, on peut pas voyager. Donc j'étais comme ça, tel un chat agrippé à une pelote de laine. Le titre de ma vidéo c'est City Trip. Je mets toujours des titres qui n'ont rien à voir, mais c'est l'inspiration. En fait juste par manque d'opportunité, je n'ai même jamais vu chercher à les voir en fait. Et je trouve que mon expérience et mon point de vue en tant que femme noire est assez intéressant. Après je reste une femme tout court, donc mes sœurs noires, les hommes noirs, les hommes blancs, les femmes blanches, en tout cas tout le monde donnera son point de vue puisque on est tous mélangés, on fait un beau brassage ethnique. Et je trouve qu'en fait cette expérience a un peu, pas changé mon point de vue sur certaines choses, mais ça on y viendra à la fin de la vidéo. Ok chérie, à la source. Moi j'ai grandi à Oudergem, donc j'étais clairement la seule noire de mon école pendant longtemps. Je pense que c'est le cas de beaucoup d'entre nous. J'avais beaucoup d'amis blancs et ça m'a jamais posé problème, loin de là. Franchement je vous aime, il n'y a pas de souci, on est ensemble. Mais mes amis blancs garçons, en fait je les voyais pas. En fait à l'époque j'avais un pote. On était ensemble en primaire, il s'appelait Maxime. Je sais pas s'il regarde mes vidéos, je sais pas s'il sait encore même où je suis sur le globe, mais bon si tu passes par là, coucou. Il était trop mignon, yeux bleus, cheveux blonds, enfin un bon petit classique quoi. Et en fait on était grave proches. Un jour le type il m'a dit écoute Fifi, je suis amoureux de toi, tout ça et tout. Moi je l'ai pas pris au sérieux, je me disais haha lol, viens on joue aux cartes là. Enfin bon bref, je l'ai pas pris au sérieux parce que pour moi on était potes et en plus on était en primaire. En fait comment vous dire, l'info n'est juste pas passée. Je me disais juste ok. Pour moi quand un de mes potes blancs me disait ça, je pensais qu'il me charriait ou c'était pour rigoler, ou il voulait me dire par je suis amoureux de toi, en fait je te kiffe trop parce que t'es trop drôle, parce que voilà. Mais j'ai jamais pris ça comme un vrai désir de tu me plais. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. En fait j'ai jamais pris ça au sérieux. En fait les années sont passées, moi j'étais toujours avec mon clan. On est à Bruxelles, donc les Congolais j'ai donné. En fait je vous ai tout donné. Voilà, je vous ai vraiment tout donné, j'ai tout donné aux Congolais. J'ai fait que sortir avec ça pratiquement. Et vous m'avez épuisé le système digestif. Mais c'est pas grave, je vous aime quand même. Donc tout ça pour vous dire que vraiment je n'ai jamais expérimenté autre chose. En fait, je vous explique. Là, le gars que j'ai date, c'est mon voisin. Mais quand je dis mon voisin, c'est pas au bout de la rue. Hein. En fait, j'ai pignon sur sa rue. C'est-à-dire que quand j'ouvre mon store, il est là. Et comment cette histoire s'est passée? Ah, j'en peux plus, bordel. En fait, moi-même, ça me fait un peu comme ça parce qu'en fait, je m'y attendais grave pas. Le truc, c'est qu'en fait, il a aménagé il y a pas longtemps. Et en fait, je suis toujours posée en bas, à ma cuisine, la fenêtre ouverte parce que je discute avec Marie-Jeanne là.
Mon petit thé, je suis là, je regarde les gens qui passent, je les critique, je suis là, il n'a pas mis son masque lui. Et un jour je vois un camion qui arrive juste en face en fait, donc je comprends qu'il y a quelqu'un qui va s'installer dans l'immeuble juste en face et tout. C'est un mec et une meuf, donc ils ont l'air hyper friendly, tout ça, rigoler, descendre les trucs et tout, donc je me dis bon bah c'est cool, on a des nouveaux voisins. Et en fait je vous explique, mon voisin, il a aménagé genre en face, mais quand je vous dis pignon, c'est à dire que ma salle de bain est en face de chez lui. Donc moi souvent je soulève mes stores parce que la journée il faut laisser rentrer un peu la lumière de Dieu, donc voilà, j'aère les lieux et tout, et ça fait que à chaque fois que je rentre dans ma salle de bain je le voyais, parce que lui est toujours à sa fenêtre, il fume sa clope, il arrose ses plantes et tout, donc je le voyais constamment, mais c'est genre on se voyait tout le temps. Et vous voyez à un moment donné c'est gênant parce que en fait on se croise tout le temps, et des fois même j'avais peur d'aller dans ma salle de bain parce que je me disais putain je vais passer, je vais le voir. Imaginez hein, mon lavabo il est là, il y a ma fenêtre qui est là, donc du coup quand je me lave les mains et que je fais ça, je le vois et je suis là. Ça commençait à être un peu gênant, donc je commençais à le saluer, des petits sourires, on a commencé à s'échanger des bonnes journées, ça va, c'était flex. Un jour, il est venu, il s'est présenté, il a dit bonjour, tout ça, voilà, nouveau voisin et tout. Moi, j'ai toujours date des noirs, donc je n'arrivais pas à percevoir les signaux qui étaient évidents en fait, que le voisin en fait il me kiffait, vous voyez ce que je veux dire? Tellement je suis immunisée, je suis tellement, je les vois pas, je sais pas vous expliquer, genre pour moi c'est pas que c'est pas possible, mais juste je me dis dans ma tête, non mais je peux pas plaire à un homme blanc, et c'est ridicule de penser comme ça, mais en fait dans ma tête je vous vois juste pas en fait, genre c'est en mode salut. Genre pour moi que je parle avec un homme blanc ou que je parle avec une femme blanche c'est la même chose, genre vraiment. Et c'est ridicule parce que le gars il m'envoyait des signaux mais genre ça clignotait quoi. Il restait juste qu'il me mette une baffe pour me dire mais je te kiffe là, tu piges pas que tu me plais. Et en fait j'ai une de mes gosses sûres, en fait elle, ben elle a grandi avec des blancs, elle a souvent des blancs. Elle est un peu tout terrain mais genre elle connaît bien. Elle est vraiment tout terrain, mixité, tout. Et j'en ai parlé avec elle, je lui ai dit écoute Frangine, là il y a le voisin qui a l'air d'être un peu attiré, tu vois. Et elle m'a dit bah écoute, teste, est-ce que t'es déjà sorti avec un blanc? Et donc j'ai pour la première fois de ma vie une discussion avec ma pote, et je lui dis bah non, en fait j'ai jamais daté un blanc. J'ai pas envie de te dire que je sais pas comment ça se passe, juste c'est un peu bizarre quoi. Et elle m'explique et je lui dis mais parle-moi, enfin ça se passe comment avec eux et tout. Enfin genre comme une teubée, genre comme si c'est nouveau, c'est bizarre en fait. Et elle me dit bah écoute, il y a rien de différent, bon bah j'ai déjà daté des noirs, bah voilà, j'ai déjà daté des blancs et voilà en fait c'est un peu du pareil au même. Et du coup elle me lance, elle me dit mais t'as pas envie d'essayer? Quand elle m'a dit ça j'ai dit non. Enfin c'est l'amitié là, enfin je comprends pas, sortir avec un blanc, enfin pas que j'ai pas envie mais je comprends pas. Je comprends juste pas, l'info passe pas, quoi? Qui? Non. Elle me dit vas-y franchement teste, essaie d'un peu de voir et tout, on sait jamais. Du coup moi, je me mets le truc dans la tête, mais je me dis pas que ça va se passer avec lui, je me dis un jour on va tenter. Genre vraiment un jour j'essaierai, peut-être qu'un jour je vais voir un gars, je vais me dire oh mon dieu mais... Et moi dans ma tête c'est mon voisin, je vais pas commencer à date un mec qui habite en face de chez moi parce que le jour où sa meuf ou l'une de ses copines, ou que sais-je, une go qui est cachée derrière une poubelle parce que les mecs ils ont toujours un plan dans le téléphone, si elle décide de se placer au niveau de la cuisine et de me tirer avec un sniper dessus, moi je suis terminée. Je peux même pas dire j'ai fui ou quoi, c'est mort. Donc vraiment ça ira. Vous voyez quand un mec vous lui plaisez, ben il y a des signaux qui ne mentent pas. Et c'est dingue parce que ben, avec un homme noir, pour moi c'est évident. Je sais pas, ils ont un truc comme ça, ils vont te le dire clairement. T'es très belle, tu me plais. Mais l'homme blanc, il va pas avoir la même attitude. Pas parce que c'est un homme blanc, mais juste parce que c'est une autre culture, c'est une autre singularité, c'est juste différent. Et du coup, j'étais tellement aveuglée parce que je ne connaissais pas que j'arrivais pas à voir les signaux. Genre le gars il vient, ça va, bonne journée. Il part avec son vélo et tout, arroser ses plantes. Coucou, tu as besoin de quelque chose et tout. Et en fait je me disais mais tu es trop gentil ou tu veux quelque chose là, je comprends plus très bien. Et en fait le truc c'est qu'un jour, comme je vous ai dit je fais de l'urticaire, donc très souvent je me gratte et tout, j'ai des allergies de fou qui me bousillent ma vie, insomnie pour mettre dessus, donc très souvent quand je suis avec Marie-Jeanne je suis là, bon écoute frère là aujourd'hui je suis crevée. Et un jour en fait j'étais à ma fenêtre, il est venu. Et j'étais pas bien, ce jour-là j'étais pas bien du tout, je me grattais, je dis ouais j'ai pas bien dormi, les formalités quoi. Et ce jour-là pour la première fois, il a eu un contact physique envers moi qui n'était pas autorisé. C'est-à-dire que d'habitude on se parle, on rigole. Le deuxième contact physique que j'autorisais c'était les checks dans la main. Trop drôle ce que t'as dit. Et ce jour-là en fait il m'a dit oh je suis vraiment désolée pour toi. Et il a touché mon bras. Mais quand il a touché mon bras je vous jure j'ai tiqué, genre j'ai vraiment fait... Je peux t'aider. En fait j'avais juste pas compris pourquoi il m'avait touché et c'était dingue parce que en fait c'était un geste très simple, très doux, mais moi j'ai pris ça comme une attaque, je me suis dit mais quoi? Après ça quand il m'a touché j'ai compris que
les signaux qu'il m'envoyait depuis, il était temps que je les vois parce que je vais finir par être épileptique en fait. C'était vraiment gling gling bloom. Et il m'a dit oui, est-ce que tu veux que j'aille chercher un truc à la pharmacie pour tes allergies et tout. J'ai dit non, non, t'inquiète, ça va passer tout ça. Mais ça ne passait pas du tout là. C'était très simple mais c'était trop mignon. Après c'est le confinement, on m'a pas touché depuis 2004 donc tout est très mignon pour moi. Je vous cache pas que même m'acheter une gaufre, je vous embrasse direct. Et c'est ridicule parce qu'on se parle à la cuisine, on rigole. Je monte, je me pose dans ma salle de bain, on se voit, on est en mode on vient de se voir il y a 2 minutes 10. Je vais aux toilettes, je reviens, on s'est vu il y a 1 heure. En fait on se voit trop donc c'était vraiment bizarre genre. Je sais pas si vous voyez mais genre bizarre. En fait même je parle trop. Je vais vous montrer en fait de chez moi ce que je vois chez lui. On se voit constamment. Bah en fait comme je vous ai dit les gars, là c'est ma fenêtre et tout. Et en fait il est juste là en face, genre vraiment en face. C'est-à-dire là. Juste là en fait. Donc dès que j'ouvre ces putains de stores, c'est la merde. Gang! On est en couple sans lettres. Et moi ça commence à me frustrer. Du coup je monte. On se parle encore à la fenêtre et après je redescends et je vois que le gars il descend chez lui. Je le vois qu'il descend et tout donc je dis bonjour ou bonsoir. Et il me dit tiens je t'ai apporté des antihistaminiques et tout. Quand j'ai des allergies aussi j'en prends et après je me sens mieux et tout. J'ai trouvé ça trop mignon. Je me suis dit oh t'as pas envie que je me gratte, c'est trop chaud. Merci là. Et j'ai pris les antihistaminiques et tout. Et bon voilà après il s'est dit bon j'espère que ça va aller mieux. Le lendemain il vient en matinée, il me dit ça va, t'as pris tes comprimés et tout. En fait je les avais grave pas pris parce que les antihistaminiques qu'il m'a donné ils sont pas adaptés à, aux allergies que j'ai. Mais je lui dis oui oui tout va très mieux et tout. Enfin bon bref j'ai menti. Pourquoi on fait ça? Mais j'avais pas envie de le frustrer. Je me suis dit ouais bon il a été super mignon. Il est parti fouiller dans les boîtes ses derniers comprimés et tout. Je lui ai dit j'ai pris et tout va très mieux là, ça va. Et du coup je reparle de ça avec ma pote parce que je lui dis écoute le voisin est très... Il y a un truc là, et elle me dit non mais il te kiffe c'est sûr, voilà, enfin tu sais, les hommes blancs c'est pas pareil que les hommes noirs, ils ont d'autres attitudes, ils ont d'autres manières de se montrer et tout. Et en fait, elle m'a donné des exemples et j'ai dit mais totalement, totalement. C'est limite, il va pas m'offrir un brocoli là, c'est trop mignon, genre vraiment c'est trop mignon. Du coup, l'idée de commencer à le malmener a commencé à me traverser l'esprit parce que bon voilà, à un moment donné... Voilà, il faut se dire les choses clairement. Et ce que je vous ai pas dit, c'est que le gars c'est un Italien. Mais il a un accent, quand il me dit bella, mais j'ai envie de me griffer. Je me disais mais c'est trop mignon, l'accent, la manière et tout. Et le gars il est déjà parti en Afrique, il est resté longtemps là-bas pendant des mois au Congo. Donc il était très, je connais l'Afrique et tout, tu es très belle, tout ça. Et en fait je trouvais ça légèrement gênant parce que je me disais je sais que tu es parti en Afrique. Voilà, moi j'ai pas besoin que tu me le répètes parce que c'était vraiment en mode je suis avec vous, pas besoin de ça. Mais je l'ai pas mal pris parce que j'ai compris qu'en fait parfois il y a des choses qu'on fait mais c'est parce qu'on est juste maladroit ou qu'on sait pas comment faire. Il me disait pas ça pour me dire je connais les femmes noires, je suis quelqu'un de bien. Il me disait ça dans le sens où ben j'aime beaucoup votre culture et point. Mais c'est juste que c'était manifesté de manière un peu trop excessive. Donc ça me grattait. Dès que je fais les tresses c'est très joli et tout. Prendre la tresse comme ça, je me disais mais frère s'il te plaît quoi. Enfin ne me décourage pas dans notre démarche. Franchement arrête. Mais c'était vraiment mignon dans le sens où j'ai vraiment vu que c'était de la maladresse. Donc je l'ai pas malmené, je lui ai gentiment fait comprendre qu'on fait pas ce genre de choses. Ça fait fuir la femme noire ça. Voilà, comme ça tu es au courant. Oh bordel, cette histoire me fait trop rire. Il est italien et tout, il a l'accent, vous voyez, du sud il est un peu chaud, voilà, ça me plaisait bien. Et c'était quelque chose de différent, son comportement, son attitude. En fait, ils sont juste différents. Ça reste des hommes, mais ils sont juste différents. Et franchement, j'appréciais. On en revient à sa greluche avec qui il est. Parce que cette meuf, elle me disait pratiquement pas bonjour. Enfin, elle se disait, oh voilà une autre. Déjà qui vient du Congo, là, il va commencer à... Ça va, là. Bon, on saluait pas, on se parlait pas. Mais un jour, dans la causerie, je lui ai dit, mais la jeune dame avec qui tu vis, c'est l'amitié ou quoi? Et en fait, là, il m'a dit que non, en fait, on était ensemble pendant des années, genre. Mais après, ça n'allait plus. Donc, on s'est laissé. J'ai dit, oh, 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 oh. Rebobine vite fait pour voir. Comment ça des années? Et tu viens me toucher le bras, tu me donnes des antihistaminiques et des biscuits, mais ça va pas là, ça va pas du tout. En fait, vous savez les gars, combien de stories je vous ai pas raconté? Que ce soit à Paris, que ce soit truc, que ce soit les disputes, les bagarres, en fait toute ma vie. Avec preuve à l'appui, bien sûr, vous savez, mais c'est toujours des problèmes avec des meufs. Et en fait, j'en ai marre. Pour une fois que je suis allée de l'autre côté du globe, ne me décourage pas s'il te plaît. Tu vois une belle sculpture africaine en face de toi, tu veux te la taper, mais bon, moi, je suis pas trop d'accord avec l'idée, quoi. Il me dit non, mais t'inquiète, là, on est vraiment en mode, on vit en coloc parce que ça nous arrange tous les deux, mais on n'est plus vraiment ensemble. J'ai dit tout ça, c'est très long. T'es sorti avec quelqu'un pendant 10 ans. Vous êtes en colocation parce que ça vous arrange.
Et quand t'as envie de ken, tu fais quoi? C'est évident que tu vas aller lui dire, bon écoute, on peut laisser cette histoire de colocation de côté, comme ça on peut un peu copuler là. Évidemment, tu fais 10 ans avec quelqu'un, à un moment donné, vous vous mettez ensemble pour une colocation qui vous arrange. Ok, mais c'est sûr qu'un soir, si ça te gratte les couilles, tu vas pas lui dire non, moi je dis franchement, c'est un mauvais plan, tonton. J'ai déjà beaucoup de problèmes avec mes soeurs noires qui sont couplées avec des hommes noirs qui veulent me sauter. Si je rentre dans l'autre catégorie, vraiment c'est bon. Moi je vais être blacklistée, blanche-listée. Elle m'a dit non, mais t'inquiète, hahaha. En fait, elle était un peu délicate sur le sujet. Je me suis dit bon, de toute façon, moi je m'en tiendrai à ma position de voisine. Si tu peux faire de même, ce serait vraiment génial. Il m'a dit oui, oui, t'inquiète et tout, rigoler et tout. Donc on était toujours dans la rigolade. Et là, ah oui, c'est maintenant que la story prend une tournure un peu léchante. Un soir, j'étais à ma fenêtre, il était à la sienne. Sa go slash coloc slash ami slash beaucoup de choses parce que bon finalement je sais pas qui elle est. Elle n'était pas là, elle était partie. Vous voyez un mec, quand il fait des choses qu'il ne peut pas faire, ça se voit à son attitude. Parce que quand il est tout seul, qu'elle n'est pas là, il descend très jovial, bella, machin et tout, parler de l'Afrique et des fruits et légumes. Mais quand elle est là, laissez tomber, hein. Il va marcher comme ça, me saluer comme ça et tout. Et moi, c'est quelque chose que j'avais pas apprécié parce qu'en fait, j'avais envie de lui dire, cousin, moi, je t'ai pas dragué. Jusqu'à preuve du contraire, c'est toi qui me drague. Donc, fais pas comme si, quand tu passais, j'allais te crier, bébé! Je vais jamais faire ça en fait, donc arrête. Donc ça m'avait un peu saoulée et en fait j'en ai parlé à un moment, je lui dis mais tu es un peu hypocrite dans la rue toi un peu. Enfin je veux dire, quand elle est là t'es bizarre, quand elle est pas là t'es normal, enfin qu'est-ce qui se passe? Oh non, juste elle est un peu jalouse, elle sait que bon je t'aime bien et qu'on se salue souvent et tout. Je dis bon bah ok, elle peut être jalouse parce qu'en soi je t'ai rien fait, enfin elle stresse, y a rien là. Moi vraiment j'intimide des filles qui m'ont jamais vue, c'est pas facile hein. C'est chiant d'intimider des meufs qui ne me connaissent pas. Parce que franchement si elle parle avec moi je suis hyper cool. Je suis pas une voleuse de mari. Je volerai mon propre mari quand je le trouverai. C'est-à-dire que quand je saurai que c'est le bon, je vais dire toi on y va. Et monte dans le coffre là, je te dis on y va. Moi j'attends juste que Dieu me mette sur mon chemin l'homme de mes rêves. Quand je vais le voir, ça sera tellement évident. C'est le seul homme que je volerai. Donc toutes les autres, prenez un Xanax. C'est vraiment mieux. Enfin bon bref, moi je reste dans mon coin. Et un jour, je le vois, le gars il était en mode hyper heureux, genre la meuf était partie il y a quelques jours, mais je voyais que le gars maintenant il était vraiment à la fenêtre quoi, dès qu'il me voyait, Salut le coucou. ce jour-là je vous jure j'ai vu dans ses yeux qu'il s'est dit, Toi, il faut vraiment qu'on soit amis là, il faut qu'on avance dans le processus, là c'est plus possible. donc le gars il me dit ouais ça va et tout, tu fais quoi? Je dis ah rien et tout, ah ah ah, viens on descend on part, donc je descends, on cause, on rigole, ah ah ah, il me dit ah tu veux venir voir chez moi, t'es jamais venu et tout, je me suis jamais sentie courtisée pour de vrai avec lui, je voulais pas ça du tout, genre vraiment, je me suis dit mais non, on est voisins là et tout. Dans la vie des fois on pense on se connaît pas bien, tranquillement je vais et tout. Là déjà ma pote, je lui ai écrit pour lui dire écoute, avec le blanc ça commence à évoluer là. Alors les gars, moi je suis allée chez le gars, on discutait souvent, il me parlait beaucoup de l'Afrique et je lui ai fait comprendre qu'on avait saisi le délire, mais il était très minutieux dans le sens où il était très ça va, apprendre à me connaître, qu'est-ce que tu aimes, est-ce que tu es déjà machin, tu as déjà fait ci. Il était vraiment intéressé par ma personne et honnêtement, j'ai pas la même approche avec un homme noir. Mais c'est un fait, genre les hommes blancs et les hommes noirs ne sont pas les mêmes. C'est tout, ils sont différents dans leur singularité. Et en fait, il y a des choses que j'appréciais beaucoup, genre, il était doux, il y avait un truc qui me plaisait bien en fait, que j'avais jamais pu voir, parce que juste en fait, ils étaient sur une liste invisible pour moi, j'étais en mode juste, non je passe. Non je passe, je reviens après mais je passe là. Donc je suis allée chez lui, mais moi je rentre comme un bolos, genre je suis là, oh c'est super beau et tout, montre ça. Oh t'es DJ, putain il a des platines, donc je regarde et tout, on boit un petit verre, haha lol. Tu veux voir ma chambre? Mais moi comme une bolos. Mais en fait j'ai même pas compris que le gars il essayait un peu de me faire comprendre qu'il m'aimait. Je vous raconte ça comme ça sur un court temps. Le gars il a aménagé, ça faisait quand même des mois, hein, et depuis le début en fait dès qu'il m'a vu il s'est dit donc on rentre dans la chambre, il m'a dit ah c'est moi qui ai monté le meuble et tout. Mais moi comme une teubée, un gars qui te fait rentrer chez lui la nuit, il te montre le meuble qu'il a monté de chez Ikea dans sa chambre. Mais tout ça c'est un processus pour te dire mouah là, et moi j'ai rien vu venir, mais genre vraiment comme une conne, je vous jure. Pourtant je suis vif, mais là j'ai rien vu venir. Tout ça pourquoi? Parce que j'ai pensé naïvement que je ne pouvais pas plaire à un homme blanc. C'est vraiment ça, c'est pas que je ne suis pas attirée par eux, c'est que pour moi ça n'allait dans tous les cas pas marcher. Et c'est stupide parce que vraiment il m'a fait comprendre que ça marchait bien là. Là ça marche très bien. Du coup je rentre dans la chambre et tout, grande chambre, tout ça, grande fenêtre. En plus il me fait comprendre qu'il sait manier le bois là. Regarde l'armoire que j'ai faite et tout. Franchement les mecs quand vous les draguez des fois vous êtes trop drôles. Moi enfin je suis pas une meuf, je suis pas dans les détails. Vous savez que je peux faire une story où je suis
grave dégueulasse au réveil, très fraîche, folle, charisma. En fait, moi je passe dans tous les états. Et ce jour-là, j'étais en mode de ma wig, je l'avais même pas bien placée. C'est le confinement là, donc vraiment on peut libérer les êtres humains. Je l'ai mise un peu comme ça, il y avait un fond de colle, j'ai tapoté, bien mis et tout. J'ai mis ma capuche, mais j'étais en mode de bon. On est confiné. J'ai même pas pris soin de me pomponner ni quoi parce que je n'étais pas dans le but de lui plaire, de le draguer ni rien du tout en fait. Donc je suis arrivée chez lui vraiment avec ma wig semi-placée. Vous voyez quand vous avez placé votre wig mais elle ne tient qu'à un fil, et ben c'était ça, avec mon capuchon. Donc quand on est rentré dans la chambre et tout, je regarde et je vois que le mec progressivement il s'approche, mais c'était très subtil. Je veux dire, en fait c'est juste tellement j'étais pas habituée à ce genre de mécanisme de drague que je n'ai pas vu ça venir. C'était dingue hein. Parce que bon, avec mes hommes noirs, c'est vite compris, hein. Il s'approche, il te dit, il cherche à t'embrasser. Quand tu fais quoi, il te dit, laisse-toi faire. Lui, c'était pas ça. Déjà, je vous ai dit, il parle beaucoup de l'Afrique, des bananes plantains et tout. Moi, je dis, ça peut aller. Il s'approche, il enlève ma capuche avec sa main commence à partir comme ça. Je dis, oh, calm down. Calm down now, really now. What are you doing là? What are you doing with my fucking hair? Calm down now. For real and this moment, ok? Non, je voulais juste voir ce que t'avais mis aujourd'hui. Bon, déjà, ça, un homme noir me la sortira jamais. Parce que bon, si j'ai des tresses, tu vois que j'ai des tresses. Si j'ai une perruque, tu vois que j'ai une perruque. Eux, ils savent. Donc voilà, c'est pas qu'on en a honte, mais tu vas quand même pas mettre ta main dans ma colle et puis malaxer. Qu'est-ce que tu essayes de faire là? Bon, j'ai trouvé ça hyper maladroit et je dis par contre à l'avenir, don't touch my hair. C'est dead. Tu t'aventures comme ça dans mes capillaires, enfin, je veux dire le lieu, et puis c'est hyper malaisant, enfin, je t'ai pas prête là. Et je lui ai dit, mais elle est même pas fixée ma perruque, enfin, moi j'ai pas honte, mais j'ai dit, c'est pas comme ça. Et en plus, le gars, enfin, j'habite en face de lui, donc il m'a vu no make-up, avec mon afro, afro soigné, afro en train d'être soigné, il m'a vu avec des perruques, des wigs de couleur, enfin tout, même quand je jouais mon truc avec ma perruque hyper fake là, pour un truc que j'ai fait sur Insta. Un personnage que je joue, il m'a vu avec, j'enlève, il m'a vu en acte. En fait, il a absolument tout vu. Donc je me suis dit, franchement, tu ne peux pas faire cette erreur de débutant comme ça, mettre ta main dans ma perruque quand même. Mais en fait, il partait avec, je vous explique, il était vraiment en mode, c'est quoi et tout. Mais j'ai dit non. Il m'a dit excuse-moi et tout, mais tu sais comme tu changes beaucoup de coupe, enfin surtout quand tu fais des tresses, c'est vraiment très femme africaine et tout. Je me suis dit mais s'il te plaît, arrête. T'as pas besoin de me dire ça, je le sais. C'est très joli, contente-toi de me dire que c'est beau. Pourquoi tu veux justifier l'origine de la coiffure? Ça va, arrête. Il s'est excusé rapidement et tout. Mais bon, je voyais qu'il se rapprochait un peu trop de moi. Moi, j'ai senti le malaise. Et là, j'ai senti que le loup était sorti de la forêt. Là, donc je commence à sortir de la chambre doucement. Vous savez, quand vous voulez changer de discussion, c'est en mode oui. Et tu as un verre d'eau pour moi? Donc on change de discussion, on parlait de musique et tout. Et je sais pas, j'étais en train de lui expliquer un truc. Et entre deux phrases, le gars, il m'a embrassé. Et en fait, le truc, c'est qu'il est un peu plus petit que moi. Donc c'était hyper drôle. Il s'est vraiment jeté comme ça pour faire... Quoi? Mais t'es en train de faire quoi? Non, excuse-moi, je me suis emportée et tout. Je dis non, tu t'es pas emportée, c'est ce que tu voulais faire depuis le début. Mais il faut vraiment que tu te calmes en fait. Genre, on n'est pas trop sur la même longueur d'onde, je pense. Donc j'étais en mode vraiment calme down. Please and for real. Voilà, c'est bon. Et il m'a dit ok, excuse-moi et tout. Et en fait, j'ai trouvé ça super mignon parce qu'il était vraiment en mode... dans la demande, est-ce que je peux t'embrasser, est-ce que je peux me permettre, et vraiment j'ai trouvé ça super mignon, genre c'était nouveau. Franchement l'homme noir c'est pas comme ça, je suis désolée c'est un fait hein. C'est pas ça, c'est pas la même chose, c'est pas pareil, ils sont plus, eux ils sont plus rentre dedans, lui il était beaucoup plus, est-ce que je pourrais me permettre. On s'est finalement assis pour parler, parce que je dis bon là tu pars en vrille, là vraiment je ressens même, enfin je ressens vraiment à ton pote frère. Tu peux même m'appeler voisin, même pas voisine, donc il faut que tu m'expliques qu'est-ce qui se passe. Et puis bon, ta go part, tu es très expressif et tout, enfin vraiment c'est trop. Et là il me dit non mais je vais te parler un peu de moi, donc il me raconte sa vie, me reparle encore du Congo, qu'il aimerait aller en Côte d'Ivoire, blablabla, qu'il connaît quelques mots en lingala et tout. Je lui ai dit écoute, c'est comme si moi à chaque fois que je te parle je te dis oh mon dieu mais moi tu es tellement beau, bellissimo, oulala, moi je mange des moules et tout, mais attends, enfin j'ai pas besoin de jouer ce rôle là. Donc il a dit oui voilà, c'est pas comme ça que je voulais que tu le perçoives et tout. Et après les choses se sont bien passées, on a bien parlé. Du coup moi, parce que moi je suis une maquerelle, donc là je vous mets le screen juste ici, j'envoie une photo du gars pendant qu'il est en train de servir un verre à ma pote. Je lui dis mais girl, je sais avec le gars, enfin que dire, quoi faire, enfin je sais pas, c'est comme si vous allez dans un pays étranger, en Russie, en priant de ne parler qu'anglais avec les gens que vous connaissez, et là il y a un russe qui vient et il te pose une question très très longue et très complexe, t'es là mais...
Et en fait je me sentais de la même manière. En fait c'est l'inconnu, c'est juste ça. Et honnêtement je pense que ça m'a pas déplu en fait d'être avec lui. J'ai bien aimé, genre c'était juste différent. Et comme il me connaît pas de femme ébène ni quoi, enfin lui il connaît de ma vie que ce que j'ai pu lui dire. Donc il me voit comme une jeune comédienne qui fait sa vie, des castings et des vidéos. Le gars, ben on avait une autre type de discussion. Parce qu'avec mes frères noirs, à part me dire chérie Nanga, ça me plaît beaucoup, hein, mais voilà, ils savent la plupart du temps que je suis youtubeuse, c'est tout emporté sur ça, mais toi t'as l'argent, mais toi tu fais style, oh la star, oh machin. C'était que des sujets comme ça tournait que autour de mon personnage public en fait, mais c'est rare qu'on avait des discussions sur moi. Et du coup là c'était différent et ça m'a fait vraiment plaisir. Du coup on parle et tout. Je vois que le gars, plus on discute, plus il s'approche. Du coup moi plus on discute, plus je recule. Et je me dis il faut qu'on se calme. Vraiment il faut qu'on se calme. Et moi vous me connaissez, je suis très... Je me suis dit lui s'il me laisse la porte ouverte, je rentre et je le brutalise. Je lui nique sa race en fait. Donc il faut pas qu'il me provoque trop. Je simule un délire. Vous voyez quand il est pas l'heure mais il est l'heure. Je suis sa voisine en fait. J'habite à 2 pas. C'est-à-dire je sors, je fais 1, 2. Mais j'étais là, oulala. L'heure, j'ai pas de montre, hein, mais on fait style. Ouh là là, l'heure, il faudrait vraiment que je rentre. Donc à un moment, je me lève, je m'approche de lui, je dis bon ben, j'y vais. Donc je m'approche de lui pour lui faire la bise sur la joue. Grand classique, il tourne sa tête. En fait, on se regarde dans un film, j'étais là, oh là là. Il m'embrasse et tout. Et après, je recule et je le regarde. Et en fait, dans ma tête, ça fait ah ouais, tu veux jouer à ça? Il n'y a aucun problème. Je le réembrasse et tout, je l'attrape ici, je serre son cou. En fait, il est un peu plus petit que moi et tout, donc je l'ai vraiment pris par le cou pour lui dire tu fermes ta gueule maintenant, hein, tu l'as cherché, tu l'as trouvé et tout. Comme je suis une poufiasse, à un moment je descends ma main et j'attrape ses balls pour voir un peu la marchandise parce que moi dans ma tête je me dis bon, j'espère déjà qu'il est circoncis. On sait jamais dans la vie, il faut de la matière là, donc je saisis le packaging pour vérifier le colis, mais quelle livraison, c'est là, vraiment ça peut aller. Le gars il était en alerte, en fait tout le monde était au rendez-vous, ses yeux, ses oreilles, notre ami en bas, enfin tout le monde était totalement comme ça. Yes! That's it, I like it. Bon, je suis quand même restée raisonnable parce que quand même, on va pas se mentir, avec la fille avec qui il vit, en fait concrètement ils sont plus ensemble et même elle avait bougé parce que bon en fait ils étaient plus ensemble. Donc je sais qu'il m'avait pas menti sur la nature mais il était déboussolé, enfin quand on parlait il me disait qu'il savait pas où il en était, le travail, le boulot, comme tout le monde réuni ici, enfin tout le monde est un peu perturbé et un peu perdu dans sa vie. Donc je lui dis oui je comprends mais moi aussi je sais pas trop pour le taf, je sais pas où je vais, enfin tout le monde, donc vraiment essaye de voir, je veux pas que ce soit un truc sur un coup de tête. J'apprécie, j'ai pas arrêté de le répéter, hein, j'apprécie beaucoup ton affection envers moi, j'apprécie beaucoup ta gentillesse, j'apprécie, vraiment j'apprécie. Mais il faut apprécier de manière correcte et saine. Là je pense pas que c'est sain. Alors oui, tu as vu mes seins. Putain mais quel jeu de mots Fifi, tu es incroyable, putain de merde. Ça me plaît. Je peux comprendre que je te plaise, mais en vrai de vrai tu me connais pas. On apprend à se connaître et puis bon je pense qu'il faut faire les choses bien. Parce que si c'est le contact physique, moi je te couche direct ici, je te plie, hein, y a pas de problème. Mais voilà, après tu vas arriver de moi, tu vas te dire putain mais c'était incroyable avec cette femme africaine, cette déesse et tout. Et puis bon après tu vas pas dormir la nuit. Et puis t'es un peu mon voisin, donc ça dégage quoi. Et il m'a dit qu'il comprenait et tout. Moi franchement ça m'a bien plu. Et puis vous savez j'ai ce côté un peu dominatrice, vous savez très bien que j'aime bien serrer le cou des hommes là. Donc du coup moi j'étais en mode mais oui ce petit agneau je vais le serrer moi. Après je me suis dit oh là là, il faut quand même pas tuer le voisin, ce serait dommage. Et puis bon on va te trouver rapidement là. J'ai des petites envies meurtrières, il faut vraiment que je consulte un médecin. Bref. Enfin bon bref les gars, du coup ça s'est arrêté sur ça. Donc du coup je sors, le lendemain je raconte à ma go, je dis mais putain mais les hommes blancs c'est un peu chic là, enfin ça me plaît. Et puis le packaging était, la livraison aussi, donc ça me plaît tout ça. Là je vous ai pas dit mais il est parti en Italie cueillir des olives, je lui ai dit va cueillir tes olives. Mais genre ça me faisait rire parce que je me suis dit ben mourir bête et ignorant c'est nul genre. Moi je suis pas une femme bête mais je pense que j'ai mon lot d'ignorance comme n'importe qui. Et en fait c'est juste le manque d'information, le manque de connaissance de l'autre qui fait que j'avais peur. En fait j'avais pas des a priori parce que j'ai vraiment rien contre les hommes blancs en soi, juste je n'arrivais pas à penser que ça pouvait m'arriver. Et franchement vaut mieux mourir en ayant été un peu ignorant que bête, parce que les gens bêtes finalement on peut pas trop les récupérer, mais l'ignorance c'est l'absence de connaissance en fait. Ça m'a fait super plaisir d'apprendre à voir autre chose, une autre manière de draguer, une autre manière d'aimer, une autre approche, un autre style, une autre culture. Enfin franchement c'était intéressant et je me suis dit mais c'est quand même dingue qu'à presque un quart de siècle tu te sois censuré tout ce temps et que tu n'aies même pas cherché à voir de l'autre côté de la barrière là. Un petit city trip ça fait pas du mal. Et franchement pour vous dire le voyage m'a bien plu.
je compte progresser dans ce voyage. Après, pour être honnête avec vous, il y a des choses que j'ai vraiment apprécier chez les hommes blancs. Parce que bon, voilà, c'est un homme blanc, il est italien, mais je veux dire, j'ai parlé avec d'autres hommes sur Tinder, j'ai parlé avec des blancs, je parlais avec des marocains, ce que je faisais pas. De base, j'étais en mode, bon, les marocains ils me traitent d'Asia, ça saute, les blancs ils me voient même pas, donc c'est bon. Et je sais pas pourquoi je pensais comme ça, parce que personne ne m'a dit ça, mais c'est juste... le fait d'être tout le temps dans son coin, tassé comme ça, ben, on s'ouvre pas au monde et c'est dommage. Et ça a été une belle leçon d'humilité et de connaissance de l'autre pour moi. Parce qu'au début j'étais vraiment en mode un blanc. No, never bitch. Alors que bah oui c'est possible. Après je dis pas, il y a des choses chez l'homme noir que... j'adore, que voilà, il y a ce truc culturel, il y a cette proximité. Il y a des choses que je retrouverai jamais chez un homme blanc ou chez n'importe quel autre homme parce que voilà, c'est chez un homme noir et j'aime ça. Mais il y a aussi des choses que j'ai après aimé chez d'autres hommes. Et franchement, bah oui, totalement oui. Et puis il y a de quoi s'amuser, et puis on avait d'autres sujets, et puis on rigolait différemment, et puis c'était vraiment stylé. Après j'ai fait aussi cette réflexion, parce que moi je suis quelqu'un, je réfléchis beaucoup. Et c'est vrai qu'à un moment j'étais en mode saoulée contre les hommes noirs parce que ben, je me disais oh eux tous les jours ils sortent avec nous, après ils finissent avec une marocaine et tout, on est fatigué, mais c'est un fait, ils nous envoient chier, la pètre. Et puis beaucoup m'ont déjà dit, je pense que c'est votre cas et puis c'est pas nouveau, que franchement les sœurs noires on vous aime bien, mais bon le bruit voilà ça ira, beaucoup de chichi tout ça, alors que pas du tout. Et en fait j'ai finalement à un moment donné, je pense, je leur ai un peu donné raison parce qu'ils nous reprochaient ça. Et j'ai fini par paître ce stéréotype là de la femme qui crie, qui fait ça, parce que j'ai jamais vraiment été comme ça. Mais en fait je suis juste moi et j'ai pas envie de leur donner raison par rapport à ça. Parce que je peux pas leur reprocher de pas nous soutenir si nous de notre côté on fait pas la même. Moi j'aime mes hommes noirs, je les aime de tout mon cœur. Je pense que certainement par choix, et aujourd'hui je peux le dire, si tu goûtes à tout et que tu fais un choix c'est bien, mais quand tu es ignorant et que tu restes assis là et que tu n'as qu'un seul choix au final, ben ça c'est nul. Moi je pense que j'ai plus de chances de finir avec un homme noir parce que ben, je suis habituée à ça et que je les aime, mais j'ai pas envie de devenir aigrie par rapport à ça, et je me donne aussi moi en tant que femme l'occasion de découvrir des choses, et puis après si ça me plaît pas aussi c'est ça, mais je veux dire j'ai pas envie de leur donner raison par rapport à ça. Et en fait à un moment j'ai commencé à les dénigrer et j'ai eu envie d'aller voir ailleurs, mais parce que j'étais blessée, j'étais en mode bon de toute façon eux ça va, on leur parle, ils nous disent oui, finalement ils finissent avec une marocaine et tout, donc c'est bon, moi c'est bon. Je dis marocaine parce que c'est le dernier coup que j'ai eu avec un ancien bail, c'était oui le lieu, et puis bon finalement choisir une marocaine pour évoluer, donc je me suis dit bon bah d'accord, il n'y a pas de souci, c'est pas grave. Comme je pue la merde et les pissenlits, il n'y a pas de souci, j'accepte. Et en fait j'avais pas envie d'utiliser cette douleur là pour aller voir ailleurs, et j'ai vu que ben en fait juste je pouvais m'ouvrir au monde et être heureuse aussi, et qu'il y a des hommes noirs qui sont totalement prêts. Moi je vois des hommes noirs, des artistes nous reposter, nous soutenir, nous valider, des hommes noirs même que j'ai dans mes proches, et vraiment pour ça je les remercie, ils se reconnaîtront en force, et eux vraiment ils nous mettent à un niveau, en fait au niveau où on doit être, c'est-à-dire là, comme n'importe quelle femme et n'importe quel homme, mais on se soutient. Donc j'avais pas envie de devenir aigrie parce qu'ils me donnaient pas ce que j'avais besoin en tant que femme noire, et puis en soi, bah si je suis déçue c'est que je les attends, et en soi ils me doivent rien. Mais je me dois moi-même de m'épanouir, de m'ouvrir, et franchement, de l'autre côté de la barrière, il y a des choses à voir. Hein. Donc voilà, je sais pas, moi j'ouvre un sondage, je sais qu'il y a des filles noires qui sortent qu'avec des blancs, et des filles noires qui sortent qu'avec des noirs. Il y en a, elles sont tout terrain, il y en a, elles sont un peu comme moi en quête de découverte, comme ça avec le sac à dos. Donc vraiment, j'aimerais avoir un peu vos avis. Donc voilà mes amours, j'espère que la story vous aura plu. On se retrouve très bientôt, parce que bon là, bientôt je pars à Abidjan, comme je vous ai dit. Et voilà, bon, moi j'en avais besoin parce que moi ce qui me bloquait aussi c'est ma créativité. J'ai besoin de vivre des choses pour vous les raconter. Et là en allant à Abidjan, je pense que vraiment on aura des stories. Donc je suis super contente et ça m'a redonné envie de filmer. Donc voilà, je vous remercie de continuer à me follow parce que mes chiffres montent, mon argent aussi, malgré que je sois absente. Et c'est ça la force du boulot que je produis, ça me plaît. Bon écoutez, je vous laisse. Je vais voir si je peux pas trouver un autre petit italien sur les réseaux sociaux. Je vous aime, on se voit bientôt. Mouah.